le président de la République comme le Premier ministre battent un record d'impopularité pour l'Observatoire, sachant que le précédent record d'impopularité pour un Premier ministre, par exemple, était détenu précédemment par Dominique de Villepin, qui avait atteint le score de 24% de personnes déclarant lui faire confiance en mai 2006, au moment de la période de contestation autour du CPE. Du côté du chef de l'État, on n'a effectivement jamais connu un tel résultat, sachant que François Hollande avait déjà battu le mois dernier un record d'impopularité pour un président de la République, sachant que le précédent record était détenu par Jacques Chirac, lui aussi en mai 2006, au cours de la période de contestation du CPE. Et donc ce mois-ci, François Hollande bat un nouveau record et bat son propre record d'impopularité. Les causes sont multiples. Il y a d'abord un climat général qui n'est pas bon. Le mois de novembre a été marqué par une chute brutale du moral des Français pour l'avenir de la société française. Ils ne sont plus que 26% à se déclarer optimistes pour l'avenir du pays. C'est moins 10 points en l'espace d'un mois. Ensuite, il y a des éléments qui sont davantage liés à l'action de l'exécutif qui peuvent aussi expliquer cette baisse. L'annonce d'une remise à plat du système fiscal français suscite aujourd'hui plus de crainte que d'enthousiasme auprès des Français, qui craignent en fait que cette remise à plat soit l'occasion surtout de nouvelles hausses d'impôts. Or, on sait bien à travers d'autres enquêtes que les Français sont aujourd'hui en attente d'une pause fiscale, voire même d'une baisse de la fiscalité pour regagner en pouvoir d'achat. Il y a un autre élément qui peut aussi expliquer cette baisse de popularité de l'exécutif en décembre. Même si la tendance semble s'inverser ou du moins se stabiliser sur le front de la lutte contre le chômage, eh bien, les Français n'en portent pas crédit aujourd'hui au couple exécutif.